Salam alaikum. Voilà, donc on continue avec les exercices sur la récursivité. Donc cet exercice vous demande d'écrire une fonction récursive qui calcule la somme des k premiers éléments d'une pile. Donc comme on l'a vu dans l'exercice précédent, la somme des k premiers d'une liste, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire raisonner de la même manière, sauf qu'on doit prendre en compte les particularités de la pile, de la structure de données pile, qui sont, au fait, donc, à chaque fois qu'on manipule les piles, il faut reconstruire la pile. Pourquoi? Parce que le fait de dépiler supprime l'élément de la pile, donc on doit le réempiler après le traitement. Chose qu'on n'a pas faite en utilisant les listes. Une deuxième remarque, c'est que lorsque vous écrivez des fonctions ou bien des procédures manipulant les piles, on a dit qu'il faut toujours faire passer les piles par référence, c'est-à-dire le mode de passage doit être par référence, même si c'est une fonction. Donc on a vu en première année que par défaut ou bien par définition, tous les paramètres d'une fonction sont passés par valeur, ça veut dire qu'on ne va pas modifier les paramètres, mais dans ce cas, on doit violer cette propriété. Ça veut dire qu'on doit passer le paramètre par entrée-sortie ou bien par référence. Pourquoi? Parce que le fait de manipuler la pile, d'exécuter, dépiler par exemple, on élimine l'élément, donc on doit le reconstruire, ce qui fait que la pile sera modifiée. Donc on doit la faire passer par référence. Plusieurs langages le permettent. C'est vrai que c'est une violation de la définition d'une fonction, mais on est obligé de le faire dans ce cas parce que on n'a pas le choix si on veut garder notre pile. Alors revenons à notre problème. Donc si on se donne une pile P, par exemple les valeurs sont, bon, je donne des valeurs aléatoires. Par exemple, et supposons qu'on vous demande de calculer la somme des k premiers éléments, tels que k égale à 3 par exemple. Alors c'est un problème qu'on doit résoudre d'une manière récursive, ce qui fait qu'on doit définir le cas de base, toujours. Alors quel est le cas de base dans ce cas? Faire la somme des k premiers éléments. Cas de base veut dire toujours, donc c'est un cas où on n'a rien à faire, on ne va pas faire des calculs poussés, on ne va pas faire des appels récursifs, donc il faut juste retourner une valeur ou bien une expression. Alors dans ce cas, je dirais que si je n'ai rien à faire, je peux supposer que mon cas de base c'est la pile vide. Si ma pile est vide, donc pratiquement je n'ai rien à sommer, ce qui donne un résultat nul. Autre cas de base, si mon cas est négatif ou bien égal à 0, si on vous demande la somme de 0 éléments, donc automatiquement le résultat est nul. Maintenant, si ce n'est pas le cas de base, ça veut dire qu'on doit trouver une certaine relation récurrente, ou bien une procédure, une manière de procéder d'une manière récurrente. Bon, on l'appelle toujours une relation récurrente. OK? De telle sorte à décomposer mon problème et faire la même chose, mais avec une taille réduite. Alors, dans ce cas, je dirais que faire la somme des k premiers éléments de cette pile revient à isoler, exactement ce qu'on a fait avec les listes, isoler le premier élément, ça veut dire qu'on doit le dépiler. Et maintenant, j'ai le même problème, c'est de faire la somme des k premiers éléments d'une pile modifiée, de telle sorte qu'on n'a plus l'élément 1, mais dans ce cas, la taille elle est réduite. Au lieu de sommer les 3 premiers, on doit sommer juste les 2 premiers. Donc dans ce cas, k est égal à k-1. Alors comme on l'a fait exactement avec les listes, ça veut dire que je vais avoir mon S, la somme, qui est égale au premier élément, x, à lequel j'ajoute la fonction avec une nouvelle pile P' et une nouvelle taille K-1. Donc ça, c'est ma relation récurrente.
À chaque fois, je vais additionner le x à la somme et je traite le reste de la pile. Donc, c'est le même problème. Ici, c'est le même problème, mais avec une taille réduite. Avec une taille réduite, qui est le cas -1 dans ce cas. Il faut juste faire attention. Maintenant, lorsque vous dépilez l'élément, ça veut dire qu'on ne l'a plus dans la pile. Donc, il faut penser à reconstruire la pile. Reconstruire la pile veut dire quoi? Alors, comment on va le faire dans ce cas, puisque c'est une procédure récursive? Donc, mon cas de base, c'est arriver à une pile vide ou bien K devient nul, ou bien négatif, pardon. Alors, dans ce cas, lorsque vous dépilez, ensuite vous faites appel à la fonction, on sait bien que nos éléments seront empilés dans une pile système, ou bien la pile des appels. Alors, si on dépile le 7, il sera enregistré dans la pile système et ma somme est égale à mon x, si je dépile, donc ce sera le 7, plus ma fonction avec ma nouvelle pile, mais avec 2. Donc je dépile encore une fois, je l'empile, et ça devient plus 2, je dépile encore une fois, ça devient plus 6. Alors dans ce cas, mon paramètre c'est 1, ensuite 0. L'appel suivant, le cas devient nul, et donc j'arrête. Mais vous voyez là qu'on a perdu les 3 éléments de la pile, mais ils sont enregistrés dans ma pile système. Ce qui fait qu'après l'appel, après les appels, je dois réempiler ces valeurs-là. Donc j'empile le 6 de nouveau, et je l'ajoute à la somme. Je l'ajoute à la somme, donc je dois retourner cette valeur-là. Donc, je dépile le 2, je l'empile. À la remontée, bien sûr, je l'empile encore une fois. Je dépile 7, je l'additionne à S, donc à la fin, je dois retourner le S. Donc, si je veux écrire ma fonction récursive maintenant, ça devient quoi? Donc, je déclare une fonction. Bon, je l'appelle f juste pour simplifier. Donc, on a dit qu'on doit passer le paramètre par référence, même si c'est une fonction, cas particulier dans ce cas, parce qu'on va modifier la pile. Donc, P, c'est une pile. Et j'ai besoin, bien sûr, de K, qui est un entier. Mon résultat, c'est de type entier. Alors, vous voyez que ma fonction, elle retourne une valeur, c'est la somme, et elle modifie la pile. Bon, modifier la pile dans ce cas, c'est pas exactement modifier les données parce qu'on doit garder les mêmes données, parce qu'on a dit qu'on doit reconstruire la pile. Au fait, la modification qui peut arriver, c'est de modifier les adresses des données. Donc, on peut garder les mêmes adresses suivant la politique du compilateur, mais d'une manière générale, on va dire qu'on peut, ou bien les adresses des données peuvent changer. Comme variable locale, donc j'ai besoin d'une variable x pour manipuler les piles et d'une variable s qui va retourner ou bien qui va contenir la somme des éléments. Ce sont des entiers. Ce sont des variables locales. Je commence, début. Donc, le cas de base, on a dit que si la pile est vide, ou bien, donc je traite l'inverse du cas de base pour faire le traitement, sinon pile vide de P, et le cas est positif. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? On a dit donc, je dépile un élément, premier élément, le sommet de la pile, dépiler le Px,
et je l'ajoute à la somme. S reçoit X plus ma fonction avec ma nouvelle pile, le fait de dépiler, donc la pile change, et avec un K moins 1. Maintenant, à la remontée, je dois empiler mon X, empiler le Px qui se trouve dans la pile des appels, et après ça, je dois retourner ma somme S. Parce que c'est à la remontée au fait qu'on va faire les calculs. Donc à la descente, on cumule, mais le calcul réellement se fait à la remontée. Et à chaque fois qu'on met à jour le S, on doit le retourner de telle sorte qu'on va l'utiliser dans la prochaine expression. Sinon, ça veut dire si on arrive au cas de base, qu'est-ce qui doit se passer? Donc, au fait, vous voyez que S est égal à S, à quelque chose, le X, plus ma fonction. Donc, ma fonction doit avoir une certaine valeur. Alors, la valeur, bien sûr, puisque c'est une somme, donc je dois retourner le 0. Fin de ci. Et fin, bien sûr. Fin de ma fonction. Alors, comment elle va s'exécuter? En fait, donc, on a dit que le somme c'était 7. Donc, le premier appel va se faire avec f de P3, parce qu'on a dit que K est égal à 3. F de K, P3, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous remarquez qu'on va déclarer X et S. Donc, on aura un X1 et un S. Faites attention, là, ce sont des variables locales. Ça veut dire que à chaque fois, c'est de nouvelles variables. Donc, je vais les appeler X1 et S1. Est-ce que ma pile est vide? Non. K est positif? Oui. Donc, j'exécute, je dépile. Je dépile, donc ça veut dire que X1 serait égal à 7. Et S, mon S1, serait égal à quoi? À X. Donc, c'est le X1 parce qu'on est dans le même appel. Donc, c'est 7 plus ma fonction avec la nouvelle pile, bien sûr, mais avec 2. C'est-à-dire K égale à K moins 1. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle encore une deuxième fois. J'appelle une deuxième fois. Donc, vous voyez que je déclare de nouvelles variables. C'est X, mais dans ce cas, c'est un X2 et c'est un S2. Donc, je dépile. Elle n'est pas vide et K est positif. Je dépile, donc c'est mon X2, en fait, qui est égal à la deuxième valeur, qui est le 2. Et mon S2, il est égal à quoi? Il est égal à 2, c'est le X, ok, plus ma fonction avec P1. Ok, donc je fais un appel suivant, je déclare mes variables locales, c'est un X3, S3. Dans ce cas, X3 serait égal à 6 et S3 serait égal donc à 6 plus ma fonction, c'est ma pile, mais avec K égale à 0 dans ce cas. Donc j'appelle encore une deuxième fois. Est-ce que ma pile est vide? Non. Est-ce que K est positif? Non. Donc là, c'est le cas de base. C'est le cas de base. Cas de base, qu'est-ce que je fais? Je retourne 0. Donc ma fonction va retourner 0. Et là, je dois commencer ma remontée.
commencer la remontée. Donc, cette fonction-là va me rendre 0. Et donc, je calcule 0 plus 6 égale à 6. Donc, mon S3, vous voyez, alors là, il faut faire une remarque ici, que lorsque vous faites l'appel, en fait, on déclare X4 et S4. On déclare X4 et S4, mais on ne les utilise pas, parce que la pile, c'est vrai qu'elle n'est pas vide, mais le cas est nul. Donc, on passe directement au sinon. Et donc, vous remarquez que cette fonction, elle vaut 0 parce qu'on retourne 0, plus 6, mais je l'affecte à S3, parce que celui qui a appelé cette fonction, c'est le précédent. Et donc, cette valeur, lorsqu'on dit retourner S, ça veut dire quoi? Je retourne ce S-là à cette fonction. Donc, la fonction f, dans ce cas, c'est 6. Alors, 6 plus 2, c'est 8. Je l'affecte à S2. Ça veut dire que S2 est égal à 8. Maintenant, je dis retourner S. Et bien sûr, vous remarquez qu'on a oublié d'exécuter cette opération empiler. Donc, à chaque fois ici, j'empile le 6 encore une fois. Donc, le voilà. Ce qui fait que votre pile serait maintenant... Donc, on garde le 8, 5, 1. Alors, j'empile le 6 à nouveau. J'empile le 2 à nouveau. Maintenant, je retourne la valeur, qui est en fait 8. 8 plus 7, c'est 15. Et donc, S1 est égal à 15. Je l'empile. Donc, j'empile le 7. Et je retourne la valeur. Retourner S, ça veut dire que ma fonction va recevoir maintenant le 15, qui est au fait la somme des cas premiers éléments de la liste. Donc, il faut faire attention ici aux variables locales. En fait, à chaque fois, je déclare de nouvelles variables, même si elles portent le même nom, mais la valeur, elle change, ou bien l'espace mémoire change. Voilà, ceci termine donc ma fonction. Si on va l'écrire au propre comme d'habitude. Donc, voilà ma fonction. Donc, voilà ma fonction au propre. Donc, je l'ai nommée SOMMKP. En entrée-sortie, bien sûr, la pile. Donc, ça, c'est la condition de base, ainsi de suite. Donc, attention, ici, on doit retourner le S, qui est une variable locale, au fait. Alors, on peut la développer en tant que procédure. Ça, c'est peut-être plus clair lorsqu'on la développe en tant que procédure. Mais dans ce cas, je dois rajouter un paramètre de sortie, S. Donc, dans ce cas, c'est clair. J'aurai les mêmes conditions de base. Je dépile. J'appelle ma procédure à la remontée. Donc, à la remontée, qu'est-ce que je fais? Donc, je cumule S reçoit S plus X et j'empile, bien sûr, pour reconstruire ma pile. Et dans ce cas, c'est clair. Donc, c'est plus clair qu'on va calculer la somme à la remontée. Chaque fois, j'additionne le X. Or que lorsque c'était une fonction, je le fais, c'est-à-dire je demande la somme à la descente, mais le calcul réellement se fait à la remontée. Ça veut dire qu'à la remontée, je vais retourner à chaque fois le S. Et bien sûr, le cas de base, S égale à 0. Par contre, ici, il faut retourner la fonction et non pas la variable S, parce que S, c'est local. Or que ici, le S, il est passé comme paramètre de sortie. Alors, si on veut le programmer, alors, si on veut voir le programme qui permet de faire ce calcul-là, alors je vous donne le programme. C'est bon, là, il faut juste voir que j'inclus une fonction via une sorte de librairie. C'est un programme où on a programmé les différentes opérations sur les piles. Bon, pour mes étudiants, je l'ai envoyé par mail. Peut-être je vais le mettre en ligne. Alors là, bien sûr, pour pouvoir tester la fonction, je dois créer une pile, afficher le contenu de cette pile. Donc, c'est pas notre but ici.
Vous pouvez le voir à tête reposée. Là, j'ai développé deux fonctions récursives qui permettent de créer une pile de n éléments aléatoires et d'afficher une pile d'une manière aléatoire aussi. Mais on se focalise sur la somme des cas premiers. Donc la somme des cas premiers, exactement, c'est ce qu'on a fait avec l'algorithme. Donc, ce qu'on a fait avec l'algorithme, voilà. Donc c'est juste une traduction. Donc, dépiler. Donc là, vous voyez que j'appelle la même fonction dépiler, même en C. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà programmée. Elle existe dans ma bibliothèque lib-pile-file.c. Donc, en fait, c'est un programme où on a défini la structure de la pile et on a défini les différentes opérations sur la pile. Donc, j'appelle exactement les mêmes fonctions, même en C, parce que c'est des fonctions prédéfinies maintenant, mais elles sont définies par l'utilisateur. Alors, je déclare donc deux variables locales, exactement comme on l'a fait en algorithmique. Sinon, pile vide et cas positif, je dépile, je fais la somme, j'empile et je retourne le S, ainsi de suite. Donc, comme programme principal, le main. Donc, je crée, donc là, juste, je déclare la fonction aléatoire pour avoir des valeurs différentes à chaque exécution. Donc, je demande la taille de la pile, je crée la pile, je l'affiche pour pouvoir vérifier est-ce que la somme est correcte. Et ensuite, j'appelle ma fonction. Donc, je demande combien d'éléments on veut additionner. Et j'appelle ma fonction pour afficher la somme. Donc, si je l'exécute, alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, il n'y a pas cette accolade-là, donc je dois l'enlever. Voilà, si je l'exécute maintenant, donc si on se donne par exemple 10 éléments, je demande d'avoir 10 éléments, donc voilà, il m'affiche, donc ces éléments sont générés d'une manière aléatoire. Maintenant, donner le nombre d'éléments à sommer, donc je dirais par exemple 3. Donc si je somme les 3 premiers éléments, ça doit me donner quoi? Donc 66 et 63, c'est 129. Plus 19, donc 139, 148. Voilà, exactement, donc le résultat c'est 148. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.